toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer mes favoris du moment, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. C'est parti! La première chose dont je voulais vous parler, ce sont les renoncules. Alors autant je trouve que le mot est très moche, autant je trouve que ce sont des fleurs très jolies. Alors il me semble que la période est terminée, j'ai pu acheter dans les derniers, dans les derniers jours où c'était encore possible et que c'était encore la saison. Donc je crois que maintenant on passe aux pivoines, donc les pivoines j'aime bien aussi. Et c'est vraiment des fleurs qui tiennent très bien, ce bouquet là a un peu plus d'une semaine et il tient encore très bien et c'est vraiment très joli je trouve. C'est magnifique, je pense que je préfère ça aux roses, moi qui n'ai absolument pas la main verte. Elles tiennent très bien, j'en avais eu en mars pour mon anniversaire et je les ai gardées plus de 3 semaines et après elles étaient séchées mais elles restaient dans cet esprit là. Donc vraiment les renoncules c'est mon petit favori et ça égaye on va dire mon intérieur et mon moral. Niveau série, j'ai pas vraiment regardé beaucoup de séries en fait ces derniers temps. Avec le confinement j'étais chez mes parents et du coup j'étais plus en moment en famille ou etc. que à regarder dans mon coin des choses. Mais je profitais du coup du confinement pour faire découvrir à mes parents Bridgerton, les chroniques de Bridgerton. J'ai revu du coup la série, bon alors entre regarder toute seule et regarder avec ses parents, si vous l'avez vu, vous voyez de quoi je parle. C'est pas le même effet on va dire. Mais j'ai trop aimé regarder à nouveau ça. Clairement j'aime beaucoup cette série parce qu'elle me transporte. Mais vraiment j'ai trouvé que c'était une bulle en fait. Une bulle où vraiment j'ai l'impression d'être transportée. J'ai qu'une envie, c'est d'être une future duchesse qui ne pense qu'à une chose, se marier et qui ne fait pas grand chose de ses journées qu'espérer que quelqu'un vienne la voir. Limite ça m'a donné envie. Et puis le gros point, mais ça je pense qu'on va tous s'accorder à dire ça, désolé Jérémy, mais le duc. J'avais vu des photos avant de lui, puis tout le monde parlait déjà du fait qu'il était vachement beau et tout, et il m'a pas tenté plus que ça. Mais alors sa première apparition à l'écran, ah j'étais finie. Filet de bave qui coulait et tout. Vraiment ça a fait beaucoup. Alors je sais qu'il y a des nouvelles saisons qui sont en préparation. Oui il sera plus dedans, je suis très triste. Mais j'ai hâte de le voir justement dans d'autres rôles. Voir s'il y a toujours ce côté bête sexuelle. J'ai beaucoup aimé la regarder également en français. Parce que ça m'a fait du bien d'entendre des gens parler de manière un peu soutenue. C'est bête à dire mais j'utilise des mots de langage, des tournures de phrases et tout qu'on n'utilise pas aujourd'hui, plus aujourd'hui. Et j'ai apprécié aussi pouvoir suivre ça et voilà, peut-être que je regarderai une 3e fois un autre jour. En tout cas, suite à ça, j'ai demandé pour mon anniversaire qui était au mois de mars, les bouquins. Donc là j'ai les chroniques de Bridgerton 1 et 2 et j'ai reçu le 3 et le 4 également. Et en fait, chaque bouquin, je crois qu'il y en a 9 ou quelque chose comme ça, une dizaine, suit un des membres de la famille. Donc le premier c'est Daphné, celui qui est passé sur Netflix, et après ça reprend dans l'ordre avec ses frères, etc., ses sœurs. Donc j'ai hâte de le lire, bon par contre il est immense et écrit en tout petit, donc je pense que ça va m'accompagner un petit bout de temps, mais j'ai hâte de découvrir ça. On passe à la nourriture, on va passer au sucré directement avec ce chocolat là. C'est marque repère, c'est la marque de Leclerc, donc c'est Ecuador collection inspirée, cœur praliné aux éclats de noisettes caramélisées en chocolat noir. Une tuerie interplanétaire, ce truc est hyper bon. Donc voilà, tout ce qui est praliné j'adore ça. Et du coup je l'ai racheté, j'en ai racheté un mais je me suis trompée donc on va voir. J'ai racheté le même, je pensais que c'était la même chose sauf qu'en fait c'est chocolat au lait et là c'est chocolat noir. Donc très bonne découverte. On va parler d'un youtubeur ou plutôt d'une youtubeuse dont j'ai parlé il y a pas très longtemps mais vraiment elle accompagne mon quotidien donc j'ai envie d'en remettre une couche si vous ne la connaissez pas. Ce qui m'étonnerait quand même, c'est Emma Dolly, c'est une femme française qui vit avec son mari aux États-Unis. Alors ils sont tous les deux français et ils vivent dans l'état du New Jersey et j'adore, c'est ma youtubeuse préférée depuis un petit moment maintenant. Chaque fois qu'il y a une de ses vidéos je cours dessus et vraiment j'aime beaucoup. Donc elle propose un contenu qui est hyper transparent, vrai, drôle. J'aime beaucoup les vidéos qu'elle propose, elle fait 2 vidéos par semaine. Elle est aussi très présente sur Snapchat plusieurs fois dans la semaine également où elle raconte des choses, elle a des tranches de vie et elle est très inspirante et je me rends compte que je suis très en accord aussi avec ce qu'elle pense. Alors pas sur tout, mais il y a beaucoup de points sur lesquels je me reconnais, elle me fait me poser des questions et tout donc j'aime vraiment ce qu'elle propose. Et depuis peu elle s'est remis plutôt sur Instagram où elle fait également des petites choses un peu rigolotes, un petit peu d'humour. J'aime beaucoup. Un endroit chez moi, maintenant que je suis remise du confinement et que je suis ici, que j'apprécie beaucoup, que je redécouvre et que j'aime toujours autant, c'est ma cour. On est ici dans un immeuble qui était avant une ancienne maison il y a très longtemps. Nous sommes que 4 propriétaires / locataires dans cet immeuble et du coup la cour est commune, c'est une petite courette, je vous mettrai quelques photos ou quelques vidéos en fonction d'eux. Et même si elle est partagée, on est souvent les seuls qui vivent tout le temps ici, donc il n'y a pas grand monde qui y est, c'est assez rare qu'on soit de locataires ou propriétaires en même temps
dans la cour, mais j'apprécie beaucoup parce que je suis assez dans le centre-ville d'Angers, mais c'est hyper calme. Je suis juste à côté d'une école, d'un collège, d'un lycée et tout ça, mais alors à partir du moment où ils sont plus là, c'est vraiment super calme. J'ai pas le soleil tout le temps dans la cour, mais il y a des moments du coup je sais que pendant 2 heures je vais être totalement au soleil, donc je cale des fois un peu mon planning vis-à-vis de ça. J'aime bouquiner dehors, je peux bronzer si je le veux. J'ai mis des pieds de framboise, j'espère que ça va prendre. Et puis par contre dans la cour j'ai un énorme... comment on appelle ça? Faut que je recherche. Désolée hein. Camélia. Donc on a un énorme camélia, alors certes c'est très joli mais 6 mois dans l'année ça perd de ses feuilles, de ses fleurs, mais j'aime beaucoup, je me sens vraiment bien là-bas. Il nous arrive de faire des planchas aussi l'été et des fois j'y travaille, donc c'est vraiment un coin que j'apprécie. Et je suis très contente d'habiter en ville mais d'avoir cette possibilité quand même d'être à l'extérieur. On va parler à nouveau d'un compte Instagram et d'un livre que je n'ai pas sur moi parce que je l'ai passé à ma maman. C'est le livre Le Monde de Nala qui en fait est issu du compte Instagram One Bike One World je crois. C'est un homme qui s'appelle Dean qui est écossais si je dis pas de bêtises, irlandais je crois. Et du coup il est parti en vélo faire le tour du monde, il avait pour but de descendre en Europe puis après en Asie etc. Il était en vélo, il a entendu des petits miaulements et en fait c'était un chat, un petit chaton complètement abandonné et pas en très bon état, et du coup il s'en est occupé, il l'a appelé Nala et en fait depuis ces deux là sont inséparables, ils font le tour du monde en vélo ensemble. J'essaierai de vous mettre des photos aussi autour de moi et puis vous avez le compte Instagram pour. Et récemment du coup il a sorti un livre et du coup j'ai beaucoup aimé pouvoir suivre les aventures, découvrir un petit peu l'envers du décor et puis voir aussi tout le cheminement parce que vraiment on sent et on le voit que Nala a complètement changé ses plans de vie, sa manière de voir les choses, etc. Et voilà, ça m'intéressait beaucoup de pouvoir suivre ça. Donc ils ont le livre et puis ils ont aussi le compte Instagram au quotidien et ils ont aussi une chaîne YouTube où ils mettent des vidéos, enfin où il met des vidéos fréquemment. Donc c'est une petite parenthèse aussi de choses que j'aime beaucoup regarder et qui me font voyager. J'ai pensé à ça parce que je suis en plein dedans en ce moment. Ce sont les culottes de règles, ça fait quand même maintenant bien plus d'1 an que j'utilise presque que des culottes de règles. J'ai dû racheter peut-être une fois des serviettes hygiéniques parce que des fois à la fin ou au tout début de mes règles je mets une serviette histoire de avant que ça vienne réellement. Donc les culottes de règles, moi j'ai la marque Fempo, j'avais commencé avec ça, j'avais pu les tester et j'en suis très contente au niveau des Fempo. Mais sinon je me suis laissée tenter par les culottes Blinks. Alors oui, j'ai acheté les culottes, bon c'est du Made in China, c'est pas le top. Pour la petite histoire, quand je suis partie en Guadeloupe en janvier dernier, je savais que j'avais mes règles et pour ma part, je n'ai pas de tampon. Donc du coup, je me suis dit, si je veux me baigner dans la mer, etc., mettre ma culotte Fempo qui m'a coûté 40 balles, ça m'embêtait parce que je me suis dit qu'avec la mer c'était peut-être pas hyper adapté, etc. Et je voulais quand même pouvoir me baigner et me mettre en maillot de bain sur la plage si je le voulais. Moi j'ai pris du 40 je crois. C'est un petit peu grand pour ma part, mais alors autant je suis hyper à l'aise. Un petit peu grande, elle baille un petit peu, donc c'est pas l'idéal en maillot de bain, mais bon quand on est tout seul on s'en fiche un peu. De manière générale les culottes de règles je ne mets que ça et je suis hyper contente. Alors c'est juste un peu chiant de devoir les rincer, etc. Mais alors moi pour ma part je suis sous pilule donc j'ai des règles énormément abondantes et je sais quand elles arrivent. Mais une culotte me fait une journée en fait. Je suis hyper à l'aise dedans, je me pose même pas la question. Et c'est un bonheur, j'ai eu une seule mini fuite au tout début. Et c'est tout quoi, sinon j'ai jamais eu de problème et je suis très contente de les avoir achetées. Je privilégierais si je devais en racheter les marques françaises comme Fempo parce qu'elles sont françaises, parce que tout ça et tout. Mais malgré tout je dois dire et je dois avouer que je ne suis pas mécontente d'avoir acheté les culottes chez Blinks. On repasse au livre, il y a pas mal de livres en ce moment, pourtant je ne passe pas du tout mon temps à lire, mais bref. C'est ce livre-là que je suis actuellement en train de lire, je suis rendue pile poil à la moitié. C'est Céline Oniski qui est également youtubeuse, scénariste, comédienne, etc. qui a écrit des livres. Le premier qu'elle avait écrit il y a quelques années s'appelait Rupture, tarot et confiture et en fait on suit les histoires de Camille qui est Bridgerton, n'importe quoi, qui est une Bridget Jones à la française et qui lui arrive plein de péripéties. C'est très drôle. On sent aussi que Céline met énormément d'elle-même dans le personnage et du coup moi j'aime bien l'imaginer elle. Et c'est vraiment un roman très feel good qui se lit très facilement, qui fait sourire, qui fait rire, qui a quand même de l'émotion et il y a comme une morale en fait dans tout ça. Et là elle vient de sortir au mois d'avril le deuxième, Biberon, Vodka et Déambulateur, qui est une suite mais qui peut se lire directement si vous n'avez pas lu le premier tome. Ce n'est pas un roman qui va bouleverser ma vie, mais en tout cas c'est un très bon moment que je passe en lisant ce livre-là. J'aime beaucoup justement profiter d'être dans ma cour pour le lire. J'essaie de lire un chapitre par jour à peu près, ce qui est pas mal pour moi parce que pendant très longtemps j'ai arrêté de lire alors qu'avant je lisais énormément.
Et vraiment c'est un livre que j'apprécie et je voulais aussi la mettre en avant puisque c'est une femme, une auteure que j'aime bien aussi, que j'aime suivre et avec un parcours de vie que je trouve intéressant et j'aime la personne qu'elle est à côté, donc je voulais aussi la soutenir. Donc je vous en parle, voilà, j'aime bien ce livre-là. Petite chose aussi que j'ai découverte il y a peu de temps, les baumes démaquillants. J'étais pas trop top au niveau des baumes démaquillants avant, j'en avais pas trop utilisé. J'utilisais moi de l'eau micellaire avec des cotons réutilisables pour me démaquiller et c'est vrai que je prends ma douche le soir et mon rituel maintenant c'est tout simplement de mettre du baume démaquillant partout, comme ça sur mon visage, j'en mets partout et après je me rince et je fais mes soins sous la douche, donc je fais tout ça sous la douche. J'aime pas par exemple mettre du baume démaquillant et après me démaquiller au-dessus de mon lavabo parce que j'en mets toujours partout, ça coule sur les bras, j'aime vraiment pas ça. Mais du coup j'aime bien cette nouvelle manière de me démaquiller. Celui-ci est très bien, c'est Eve L'Homme. Que j'avais reçu dans une box ou mon calendrier de l'Avent. Bon, je crois qu'il est vraiment pas donné, il est très efficace mais j'en ai testé plein qui sont plutôt déjà très bien. Donc. Ensuite quelque chose qui a pas mal marqué aussi mon confinement, mon mois d'avril, c'est, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là, le bikini avec Sissi numéro 7 que j'ai suivi du coup assidûment tout le confinement. Je suis un peu triste que ce soit terminé, alors moi ça fait déjà... depuis le début de l'année je crois, depuis février ou même depuis avant décembre que je suis abonnée à Trend Sweet It, donc l'application de Sissi et toute la clique on va dire, et j'apprécie beaucoup. Je suis en train de finaliser le 8 Weeks Bikini et en fait je fais plus de sport en dehors parce qu'avant je faisais de la pole dance mais on en fait plus depuis un petit moment. J'ai vraiment aujourd'hui un plaisir à faire ces séances de sport là, à faire en fait du sport quand je veux, où je veux, bon dans mon salon hein, j'ai pas trop le choix, mais j'aime ce principe de pouvoir faire du sport à la maison. J'ai beaucoup aimé le bikini avec Sissi qui durait 20 à 30 minutes, ça c'est très bien pour moi, il faut pas plus, je trouve que c'est déjà bien. Les autres choses que je fais c'est en général 45 minutes et je trouve que au bout d'un moment c'est long, mais j'ai trouvé en tout cas le bikini avec Sissi plus difficile des fois que certaines séances qui sont plus longues dans l'application, mais c'était varié, j'ai vraiment apprécié. Elle nous pousse, alors autant elle parle beaucoup et je pense que quand on est à l'extérieur, qu'on fait pas la séance, ça peut être saoulant. Autant quand on fait la séance c'est agréable parce que le temps passe plus vite, parce que aussi c'est plus motivant, elle est rigolote, et puis aussi vous voyez en fait combien de temps il vous reste en tout, combien de secondes vous avez fait et ça aide à se motiver, à se dire allez plus que 5 minutes, ça va aller et tout ça. Donc j'aime beaucoup, ça permet de se dépasser et puis petit à petit je m'équipe avec des poids plus gros, avec des lestes, je vois mes abdos, chose que voilà je suis très contente et très fière parce que je revois mes abdos. Mes cuisses, je pense que je me muscle les cuisses un petit peu quand même mais je n'aurais pas les cuisses que j'avais avant ou voilà. Mais bon c'est pas grave, en tout cas je suis très contente parce que ça me permet d'être bien dans mon corps, je me sens mieux dans mon corps maintenant, d'être bien dans ma tête, c'est un moment que j'aime beaucoup. Alors quand même j'ai un peu la pression de me dire il faut que je fasse mon sport, je suis pas très motivée mais je suis quand même contente de le faire à chaque fois. Deux petites choses, la première on l'a découvert lors d'un week-end avec mon chéri il y a quelques semaines, c'est le Yams. On n'avait jamais joué au Yams, on était dans un logement où il y avait un Yams, on s'est dit bon, enfin des dés et des feuilles et on s'est dit bon on va essayer, on connaît pas et tout. En fait on adore ça, on aime beaucoup parier des choses à des jeux, des petits jeux de société, des petits jeux de cartes etc. Genre qui va faire un massage, qui va faire la litière, qui va sortir les poubelles ou des trucs comme ça et en fait on a trouvé notre nouvelle occupation, c'est le Yams. Alors on n'a pas beaucoup joué parce qu'en ce moment en plus je suis toute seule mais vraiment on s'est découvert une passion Yams où j'ai téléchargé carrément des petites fiches pour pouvoir les remplir pour mettre les scores et c'est hyper sympa. Et voilà, si vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez faire une petite activité avec vos amis, faites du Yams, on s'éclate. Et la dernière chose, c'est l'épilation laser. Je suis encore en train de finir mon épilation laser que je fais sur Angers et j'en suis hyper contente. Je pense que je ferai une vidéo quand tout sera terminé, j'ai essayé de faire des photos au fur et à mesure aussi. Alors je fais le maillot et les aisselles, donc j'ai pris des photos de mes aisselles, hein, vous comprendrez, je n'ai pas fait les autres parties. Mais je voulais quand même faire un petit point d'étape puisqu'on dit qu'en général il y en a pour 5 à 7 séances, mais plus 7 séances. Là j'ai fini ma 4e et j'en suis déjà hyper contente. Entre deux séances vous laissez pousser, vous rasez la veille, après la séance vos poils vont pousser puis tomber. Et après ça se remet en place et il faut espacer les séances d'à peu près 6-8 semaines, ça dépend où vous en êtes. Et du coup les deux premières séances, après la deuxième séance, il n'y avait plus rien qui poussait déjà. Donc quand j'ai fait ma dernière séance, ça a recommencé un nouveau cycle de poils et du coup forcément il y en avait plus. Bah alors plus, c'est-à-dire que quand je levais les bras, j'avais une frange de poils entre guillemets, mais je pouvais lever le bras, il n'y a pas de problème quoi, vraiment c'était pas au secours quoi. Et bah alors le maillot, j'ai fait 2 séances, ça ne pousse plus. J'ai des poils qui se battent en duel, au bout de 6 semaines je peux être en maillot de bain à la plage, pas de problème.
problème quoi. Alors il y a un petit poil par-ci par-là, mais vraiment pas de problème. Et vraiment avant mon rendez-vous là d'il y a une semaine, j'ai rasé, mais je sais pas ce que j'ai rasé parce que j'avais pas grand chose à raser. En fait alors oui ça a un coût, je vous dirai à la fin parce que ça dépend du nombre de séances, donc je vous dirai combien ça m'a coûté. Mais en tout cas aujourd'hui c'est de l'argent que j'avais décidé d'investir là-dedans, je suis très contente. Autant je suis quelqu'un qui peut ne pas m'épiler pendant 6 mois, ça me dérangeait pas, autant bizarrement là je suis quand même contente d'avoir un maillot toujours plus ou moins fait et d'avoir les aisselles aussi imberbes. Fouf, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, j'ai parlé, mais j'ai 27 minutes. Oh là 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 là, ça va être très très long à dérocher. Vous voyez-vous combien de temps dure la vidéo et tout ce que j'ai pu enlever. C'était très long, je suis désolée, il va falloir que je me coupe et... Voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de pouvoir vous parler de ces favoris du moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont vos favoris en ce moment. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao!